Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dont s'agit... Oh là là, je commence mal. Bref. 1, 2, 3, on recommence. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et cet unboxing concerne Sangoku Blue. Voilà, dans sa transformation, comme vous pouvez le voir, normalement, c'est la figurine que je suis censée recevoir. Bref. Donc, j'ai déjà descotché. Donc, comme vous pouvez voir, la packaging, avant tout, parce que j'ai aussi un jeu oublié, bon, ça, c'est ce qu'on voit de face. Voilà, donc c'est fait par Krakening, Banpresto, Bandai. Comme à son habitude, j'adore ces figurines, elles sont juste magnifiques. Sur le côté, c'est comme ça, et donc on voit Torishima Yama. Bref, et voilà pour cette collection. Donc j'ai celle-ci, donc techniquement ça devrait être la B. La B Super Saiyan God, Super Saiyan Sangoku. Voilà comme ils appellent ça. Nous on appelle ça juste Goku. Moi je vais juste dire ça plutôt. Goku Blue. Bref, et la A, c'est Super Saiyan Rosé Goku Black. Donc, je vais ouvrir cette beauté. Oula, attention. Attendez, je vais cadrer parce qu'apparemment, un petit peu plus haut. Parce que c'est numéroté. Apparemment, il y aurait peut-être que, probablement que 100 000 exemplaires prévus pour cette édition. J'espère que j'aurai la Sangoku Black Rosé de cette édition. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai la numéro plutôt 71 701. Et quand on ouvre, comme à son habitude, et il y a le petit chiffre B, comme quoi que c'est pour la B. Bref, je vais déballer tout ça. Et puis, je vais vous la monter hors caméra parce que, comme vous savez, je ne suis absolument pas douée pour monter les figurines. Enfin, bref, je vais vous montrer étape par étape. Donc, je vais vous montrer comment elle va devoir être montée. Et puis ensuite, je ferai le montage hors caméra. Enfin, bref, comme d'habitude. Enfin, voilà, j'ai envie de dire, vous verrez bien au long de cette vidéo. Donc, voici les éléments sortis de leur packaging. Donc, Sangoku qui est, pour le coup, vachement bien emballé. Vous avez donc le socle, qui est assez grand d'ailleurs. Et vous avez donc ces deux, ce petit élément et ce gros maton pour le faire tenir en mouvement. J'aime bien les Bandai Banpresto parce que je les trouve tout simplement magnifiques. Je me réarme de mon ciseau pour... voilà, parce qu'il est vachement bien emballé en fait, je vous explique. Donc du coup, on va essayer de combler un peu le vide. Oh la vache. Je pense que j'ai un peu peiné à l'enlever le petit Goku. J'espère que je ne vais pas être déçue des finitions. Voilà. Voilà, ceci est donc, j'ai envie de dire, fait. Donc, voici Sangoku. Voilà, en version God. Donc, on a une espèce de... Ça fait plutôt dans les tons bleu-vert. Voilà. Donc, il est vachement bien orangé. Il y a plein de
pas mal de petits détails, hein, des dégradés de couleurs, voilà. C'est ça que je voulais dire. Et même au niveau de sa peau, tout ça, ouais, on voit bien tous ses muscles, les petits détails sur sa peau. C'est plutôt bien fait. Franchement, encore une fois, pas déçu de cette figurine. Regardez-moi ça. Admirer, admirer. Bon, je pense que je vais la monter hors caméra parce que vous savez que au niveau montage, franchement, je vous le dis, je suis nulle. Donc, je vais vous épargner la catastrophe parce que le temps que j'arrive à trouver le sens où ils font tel truc, je pense avoir deviné, mais on verra bien. Hein. Bon, bah sur ce, je vous dis à tout de suite. Donc, voici la figurine une fois montée. Regardez-moi, elle est pas splendide un petit peu? Oh là là, oh là là. On voit bien, je pense que vous voyez à la caméra, les dégradés de son haut et de son bas, les dégradés orangés, vraiment perfecto. Et puis, je sais pas si vous avez bien remarqué, mais on voit bien la forme de ses muscles et les plis de sa peau. Je vais zoomer, attention. Attention les yeux. Je sais pas si vous allez voir, mais on voit bien les plis de sa peau et ses muscles. Oh là là. Puis regardez-moi ce visage tout mignon. Bon là, il est bien vénère, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà comment il est. Bref, il est extrêmement souple. J'arrive pas à parler aujourd'hui, j'ai un vrai problème. C'est pas possible. Bref, comme vous pouvez le voir, excusez-moi, il a bien les yeux bleus avec ses sourcils bleus, on dirait plutôt bleu turquoise. Pour moi, c'est bleu turquoise. Et comme dans les précédentes figurines, les 2 premières figurines que j'ai pu vous présenter sur cette chaîne, je vais y arriver. Donc, ses cheveux sont pailletés. Il doit y avoir une espèce de colle, un truc satiné posé dessus et franchement magnifique. Ses cheveux, non mais regardez-moi ces détails. Non mais trop beau. Et franchement, mais trop bien fait quoi. Les plis de ses vêtements, tout ça, tout. Chaque détail, franchement, c'est hyper bien, mais franchement détaillé quoi. C'est à couper le souffle. Puis regardez-moi ça. Mais ouais. C'est, franchement, elle est hyper bien faite, cette figurine, franchement. Vous trouvez pas? Non, en tout cas, j'adore, quoi. Je dézoome. Bref. Oh là là. Elle est magnifique. Donc, pour les informations de cette figurine, sachez que un grand nombre de figurines Dragon Ball viennent de sortir sur Dragon Ball Super, bien évidemment. Donc, ce que je viens de vous faire voir, les 2 figurines, plus d'autres figurines sont sorties en France le 15 mai 2018. Donc, je pense que il faut pas trop tarder pour les acheter. Voilà. Je sais qu'il y a Yamcha avec les cheveux rouges, en rouge. Bref. Puis il y a aussi une C18 turquoise. Il me semble. Ouais. Bref. Et un autre black rosé en mode soldier. Si je ne m'abuse. Bref. En tout cas, il y a plein. Enfin, plein. Il doit y avoir une dizaine de figurines, on va dire, qui sont sorties sur Dragon Ball S. Bref, sur ce, je vous fais de gros bisous. Dites-moi si vous l'avez, si vous allez craquer ou pas. Enfin bref, dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.
Bisous, bisous, bisous.